Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo en ce dimanche 27 février. Et donc du coup, je vous retrouve dans une vidéo pour le budget du mois de mars. Alors, j'ai déjà taché mes mains alors que j'ai même pas commencé. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, alors, vous voyez vous voyez un planeur plus mon porte-monnaie que vous connaissez déjà. Je commence par le porte-monnaie et je finis par le planeur. Donc pour ce mois de mars, j'ai décidé de revenir avec ce porte-monnaie là et remettre mon filofax de côté parce que j'avais envie tout simplement. Je sais que ça peut faire beaucoup de changements pour vous, mais j'avais dit que je reprenais le filofax que temporairement, le temps de trouver une solution par rapport à ce porte-monnaie là. Et je me suis fait avec mes enveloppes zip, j'ai rajouté des petits trackers comme ça pour savoir où j'en suis. Donc là j'ai que des enveloppes zip dans ce porte-monnaie là. Et aussi, petite nouveauté, une nouvelle enveloppe qui s'ajoute. Donc on a toujours l'alimentation et c'est l'enveloppe viande. Parce que je vous avais dit que j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire et donc du coup je suis suivie par une coach et donc du coup j'ai 200 grammes de viande par jour à manger et donc du coup c'est ce qui me coûte le plus cher au niveau de mes courses. Donc vous verrez combien j'octroie pour combien j'ai décidé de mettre pour cette enveloppe et comment j'ai organisé. Je vous avais également dit que j'allais augmenter mon budget pour les courses. C'est ce qui a été fait. Je vous montre tout ça tout de suite. Et du coup, j'ai toujours restaurant, j'ai toujours loisirs et sorties, divers, santé, entretien, hygiène, carburant, promotion pour mon fils et pour moi. Donc voilà, j'ai laissé le défi des 5 € de côté pour j'ai laissé l'enveloppe défi des 5 € de côté pour pouvoir mettre mes billets de 5 € quand j'en aurai. Mais du coup je retourne à cette enveloppe là. Alors j'ai pas encore fait le transfert de mes cartes et tout ça. Juste ce que j'ai fait ce matin, c'est j'ai mis mes petits onglets. Donc voilà pour ça. Au niveau de cet agenda qui vient d'Action, que vous connaissez déjà parce qu'il est un peu partout sur YouTube. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour calculer mon budget avec vous. C'est pour calculer mon budget avec vous. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo. J'avais pas calculé mon budget avec vous. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Pourquoi pas faire une vidéo pour calculer mon budget avec vous. Alors, donc du coup, au niveau des revenus, alors vous savez que je suis toujours payée par Pôle emploi. Pour l'instant, enfin, c'est Pôle emploi. C'est mon travail. En fait, donc j'ai mon travail, alors, donc qui me paye mon chômage. Donc on va mettre taf. Donc c'est mon travail qui me paye mon chômage et non Pôle emploi. Et tous les mois, il me donne 800. Ouais, j'ai mis les nombres exacts. Donc tous les mois, il me donne 804,30 € normalement. Ensuite, j'ai la CAF qui me donne également 205,06 €. Ce qui me fait un total de 1009,36 €. Donc voilà, j'ai pas noté c'est pourquoi le budget, mais c'est pour le mois de mars. Voilà. Donc du coup, j'ai 1900 € à prévoir pour ce mois-ci. Alors, au niveau de mes dépenses fixes, on commence par là. Donc du coup, au niveau de mes dépenses fixes, j'ai pas de loyer normalement de prévu parce que du coup, j'ai reçu une régule au niveau de tout ce qui est mes charges.
Et en fait, il s'avère que j'ai trop payé. Et donc, du coup, c'est eux qui me doivent de l'argent. Donc, ce qui va être débité généralement sur mon loyer. Donc, j'aurai pas de loyer à payer ce mois-ci. Vous voyez, quand je vous avais fait une vidéo où je vous disais que moi, je fais très attention à mon électricité, l'eau chaude et tout ce qui suit. Et ben, ça paye au bout d'un moment. Là, j'ai pas de loyer à payer ce mois-ci. Donc pour Freebox, du coup comme ça fait déjà 1 an que je suis chez eux, ça a augmenté. Je ne suis plus à 29 euros, mais à 39 euros. Donc j'attends le rappel, j'attends de voir avec eux pour pouvoir baisser dessus. Pour mon téléphone, je suis à 10 euros. Iberdrola, donc Iberdrola qui est mon électricité, mon fournisseur d'électricité, où habituellement je paye 28 euros avec eux, mais voilà, j'ai eu droit au chèque de 100 euros qui a été donné, je sais plus quand, je crois en début d'année, il me semble. Un chèque de 100 euros, je sais même plus c'était pourquoi. Bref, j'y avais droit, je crois que c'était pour les travailleurs, je sais pas trop quoi. Bref, j'y avais droit, donc j'ai pas d'électricité non plus ce mois-ci à payer. Il faut savoir que habituellement je suis aux alentours de 28 euros d'électricité parce qu'avec Iberdrola, c'est une consommation réelle que vous payez tous les mois et non du prévisionnel comme mon ancien fournisseur. Donc c'est du réel et en fait mon estimation est à 28 euros. Parce que du coup, ben, quand je suis pas chez moi, je suis au travail. Et même quand je suis chez moi, je fais très attention à mon électricité, je fais très attention à tout. Donc je suis aux alentours de 28 euros habituellement si ça vous intéresse. Voilà, donc ça fait à peu près 1 an et demi que je suis chez Iberdrola. J'ai pas à me plaindre. Les seuls moments où ma facture d'électricité augmente, c'est forcément en hiver, où là ça n'augmente pas de oufissime, on va dire ça comme ça. Je passe de 28 euros à 50 voire 60 euros grand max. Parce qu'il faut savoir que chez moi c'est pas très bien isolé et que j'ai tendance à mettre un chauffage d'appoint en plus en hiver les jours où il fait vraiment froid. Parce que sinon il fait froid dans la maison, c'est autant aller dehors, ça fait la même chose. Donc du coup, il faut savoir qu'en hiver, j'ai tendance à mettre un chauffage d'appoint. Et qui dit chauffage d'appoint, même si je l'allume pas toute la journée, dit augmentation d'électricité. Donc le grand max que j'ai déjà payé avec Iberdrola depuis 1 an et demi, 2 ans, c'était 58 euros. Et ça a duré que 2 mois parce que forcément, il faisait vraiment froid. C'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il faisait vraiment froid. Et là, vraiment chauffage d'appoint à 100%. Donc voilà. Au niveau de l'assurance, j'en ai pour 15 euros. Donc, c'est pas le but. J'en ai pour 15 euros. Avant, je payais plus que ça d'assurance. Et en fait, avec ma banque, je me suis rendu compte que pour le même appartement, ça me revenait moins cher. Donc, forcément, j'ai dit oui tout de suite. Ensuite, le sport. Donc, c'est ma salle de sport. Comme vous savez, je fais du sport. Et donc du coup je suis à 30 euros tous les mois. Mon fils, j'ai 20 euros qui part officiellement tous les mois sur son compte épargne. Donc moi pour ce mois-ci j'ai rien prévu. C'est assez serré en ce moment. Enfin j'ai un budget assez serré en ce moment. Donc du coup j'ai rien prévu pour moi. Donc là ça veut dire frais irréguliers, je crois, pour le mois de janvier. Parce que du coup, je me suis rendu compte en janvier, j'ai eu un découvert de même pas 10 euros. Et en fait, j'avais arrêté, enfin, une fois je sais que toutes mes factures sont passées, je consulte pas forcément tous les jours mon compte bancaire. Et en fait, le fait d'être à découvert, ça fait que vous avez des frais à payer et je m'en suis pas rendu compte. Donc c'est au moment où je me suis rendu compte que j'ai vu j'étais à découvert. Mais voilà, j'ai quand même des frais à payer. Donc depuis combien de jours j'étais à découvert, je ne sais pas. Mais vu la somme, je suis sûrement pas restée longtemps à découvert et ils viennent prendre 20 euros. La Jet, donc la Jet c'est ma coach, comme je vous ai dit, j'ai pris une coach pour m'aider dans mon rééquilibrage alimentaire parce que j'ai besoin d'un suivi et franchement c'est une superbe coach, alors j'ai rien à dire. Je lui envoie des messages à 23 h, elle me répond, enfin
Voilà, j'ai rien à dire au niveau de ma coach. Maintenant, à voir au niveau du bilan à la fin des 3 mois, parce que pour l'instant, j'ai pris que pour 3 mois dans un premier temps pour voir. Et c'est 110 euros. Donc, j'ai fait un virement de 110 euros. Donc, voilà, c'est tout pour les dépenses fixes. Au niveau du total, ça fait un total de 245 euros. 245 euros. Voilà. Au niveau de mes enveloppes, alors, donc là où ça a changé, c'est avec l'alimentation et la nouvelle enveloppe qui est la viande. Je vais essayer ce mois-ci comme ça pour voir comment ça se passe. Dites-moi si vous aussi, vous avez une enveloppe alimentation et une enveloppe viande pour séparer les deux. Parce que vraiment, c'est ce qui plombe mon budget alimentation. Et en plus, avec ma diète, je suis à 200 grammes de viande par jour. Donc du coup, faut vraiment que j'ai de la viande à la maison. Et donc du coup, comme ça plombe mon alimentation à chaque fois, j'ai décidé de séparer les deux. Donc ce que je fais, c'est que pour l'alimentation... Attendez, je vais enlever ça. Hop, je vais pousser ça. Donc ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci pour essayer, c'est un test, hein. Je vous en donne des nouvelles à la fin du mois. C'est que alimentation, j'ai prévu de mettre 60 euros par semaine. Et comme le mois de mars, pour moi, c'est un mois à 5 semaines. Donc, ce qui me fait 300 euros par mois. Et donc, j'ai décidé de mettre 20 euros par semaine pour la viande. Ce qui me fait 100 euros par mois. Donc, j'ai mis 20 euros par semaine pour l'instant. Je ne sais pas si je vais plutôt faire une enveloppe par mois ou par semaine. À voir. Je verrai bien dans tous les cas. Au niveau du restaurant, ce mois-ci, on ne met rien. Au niveau de loisirs et sorties également, on met rien. Au niveau du divers, j'ai décidé de mettre 10 euros par semaine, ce qui fait 50 euros pour le mois. Au niveau de santé, j'ai décidé de mettre 30 euros pour le mois, mais ça va vite partir. C'est comme vous avez vu ma vidéo de clôture du mois de février. J'ai des compléments à acheter sur recommandation de ma coach. Donc du coup, j'en ai pour 60 euros. J'ai déjà épargné 30 euros. Et donc là, les 30 euros, ça va me permettre d'acheter mes compléments. Entretien, hygiène, on est toujours à 50 euros pour le mois. Ça change pas. Au niveau de l'essence, j'ai mis cette fois-ci 60 euros pour le mois. Au niveau des promotions, pareil, ça me fait 30 euros pour le mois. Toc, toc, toc. Et du coup, j'ai rien prévu pour moi et pour mon fils. Enfin, pour mon fils et moi. Donc, du coup, ce qui nous fera un total de 70 euros toutes les semaines. Et par mois, on est à 590 euros. Donc, c'est vraiment l'alimentation, ma plus grosse enveloppe. On verra bien ce que ça va donner. Donc, si on complète derrière, on a les revenus qui sont à 1900 euros. 900 euros. Et on est à 245 euros de dépenses fixes. 245 euros. Ce qui nous fait... Alors, 1900 moins 245. Un total de 764 euros. Et on fait le total 1. Et mon total 1, c'est quoi j'avais dit? C'est mes enveloppes. Et donc, du coup, mon total 1 qui est mes 764 euros. Moins, on enlève ça. Voilà. Moins mes enveloppes. Donc, ce qui me fait un total de 590 euros. 590 euros. Ce qui nous fait moins 590. Donc, alors, du coup, au niveau de l'école, le mois dernier, on était à 10 euros. Au niveau de santé, pareil. Enfin, pareil, on était à 30 euros. Et au niveau de maison, on était à 20 euros. Au niveau des épargnes de mon fils, on a toujours 10 euros. Donc, ce qui fait que ce mois-ci, j'ai prévu de mettre... Alors, pour école, j'ai prévu de mettre 20 euros. Voilà.
Ensuite, j'ai prévu également de commencer à remplir l'enveloppe de Noël en mettant 30 €. Les santé, les santé. Santé, 30 € comme je vous ai dit. Beauté, je mets rien. Anniversaire, je mets rien. Toc, toc, toc. Attendez. Anniversaire, j'ai rien prévu. Beauté, j'ai rien prévu. Shopping également. Maison, j'ai rien prévu. Et tatouage, j'ai rien prévu pour l'instant. Ensuite, au niveau de fonds de secours, j'ai décidé de mettre 20 € dans fonds de secours, 20 € dans fonds alimentaires et 20 € dans facture d'avance. J'ai prévu 10 € dans les épargnes pour mon fils et j'ai prévu de mettre 20 € dans les épargnes de week-end. Donc pour moi, j'ai vraiment rien prévu. Vacances, encore rien. Voiture et projet, pareil. Je n'ai rien prévu. Donc le tout, ça fait un total... Oh, je m'en mets partout, c'est fatigant. Pour le tout, ça doit me faire 170 €. Donc, ça me fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, 170 € au total. Donc là, on est à... Donc, 3 plus 3, 6. Donc, ça fait... Attendez, 3 plus 3, 6, 7, 8. Ça fait 80 € ici. Et là, 2, 4, 6, 8 et 100 € à mettre ici. Donc, voilà. Alors, là, 2, 3, 4, 5, 6, 60 € et 10 €. Donc, voilà. Donc voilà pour les épargnes que j'ai prévu de mettre ce mois-ci au niveau de mes enveloppes. Donc je suis vraiment contente de pouvoir commencer à épargner tout ça. Hop. Et ici, j'ai rien d'autre à remplir. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, je vous retrouve mercredi pour le remplissage de mes enveloppes. Et donc du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao ciao.